Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Ici ça va, tout le monde a mangé. Ils ont même mangé 2 fois parce que quand j'ai fait la traite, il y avait un dépit de chaque chèvre qui était vide. Donc, comme maintenant elles dorment avec leur maman, bon, elles en profitent. Donc ce matin, il faut s'abonner. Tiens, j'ai pas regardé combien il faisait là. Parce que je vous ai tellement dit qu'il faisait moins. J'ai pas regardé. Donc il faut s'abonner, il faut mettre le pouce. Il faut commenter, apparemment, c'est important aussi, si j'ai bien compris. Il fait plus 7. Ouah, la vache. Là, c'est pas la canicule, c'est le niveau du dessus de la canicule. Là, on est en mode alerte. Là. On va tous crever de chaud. Bah, d'ailleurs, j'ouvre les fenêtres à la maison. Hein. Vous savez, des plusieurs mois à moins plein, quand vous avez une petite température positive, vous avez l'impression que... Là j'ai l'impression qu'il fait... si j'étais en France, j'ai l'impression qu'il fait 18, 19, 20. Alors qu'il fait 7. Mais en fait, j'ai chaud. Je commence à devenir russe, en fait. Bon, voilà, donc le pouce, le commentaire, tout ça, ça prend pas de temps, ça vous coûte rien. Voilà, vous avez aussi le lien juste en dessous de la vidéo pour vous abonner à la chaîne. Alors ça donne des avantages, des émoticônes, je sais pas quoi. Bon, c'est pas grand chose, c'est surtout que ça m'aide quoi. C'est surtout que ça m'aide à faire toutes ces vidéos. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Les femmes et les mères des soldats, bah toujours. Hein. Comme je vous ai dit la dernière fois, je reçois plus beaucoup de dons. Donc si vous pouvez, n'hésitez pas. Alors. Ah, c'est un chien. Ah bah non, c'est Mokhtar. C'est pour ça que Dina est partie directement voir où il était. Et donc le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un sujet qui me fait rigoler en fait, parce que je suis plus en France, malheureusement. Enfin malheureusement, non, heureusement. Mais malheureusement pour vous. Vous, ça vous fait pas rire, mais moi ça me fait rire. C'est les extrêmes, non pas les extrêmes, le niveau extraordinaire de compétences de vos dirigeants en fait. Je voulais faire un petit point là-dessus, parce que là j'ai vu qu'ils vous ont pris encore pour des cons. Bon, déjà le président, bon ça on n'a pas besoin d'en parler, c'est le niveau politique en dessous du cochon. Zéro, nul, que de la com. Tout ce qu'il dit c'est des mensonges, tout ce qu'il dit c'est pas suivi de fait, c'est que de la merde. Bon, ça c'est clair. Vous l'avez vu en 7 ans faire quelque chose pour la population française? Vous l'avez vu en 7 ans faire un truc pour vous? Ben non. Alors si, justement je vais vous en parler, il y a un truc qui a été fait pour vous là. Incroyable. Ensuite, ministre de l'économie. Bon, là, vous avez le président en dessous du cochon, vous avez le ministre de l'économie en dessous du cochon. La nullité absolue, le mec qui connaît rien, je suis sûr qu'il sait même pas utiliser une calculatrice. Il doit dire à un de ses sbires, fais-moi 7 plus 8, parce qu'il sait pas. Bon, peut-être j'exagère un peu, mais c'est pour vous donner une image. Donc là j'ai appris qu'ils étaient au courant des 5,6% de baisse de la France. Ils étaient au courant avant que le bilan soit donné l'année dernière, et ils l'ont pas dit, exprès, donc ça leur est reproché en ce moment. Donc ils vous mentent. De toute façon c'est pas compliqué. Je dis toujours ça. Ils vous mentent tout le temps, en toutes circonstances, sur tous les sujets et en permanence. Ils vous mentent. Ils ne disent jamais un truc vrai. Jamais. Tout ce qui sort de leur bouche,
C'est soit de la com pour vous faire croire que, soit des mensonges. C'est tout. Il n'y a pas autre chose qui sort de leur bouche. Donc, le ministre de l'économie, justement, c'est ça le cadeau qu'il vous fait là. Il vous fait un cadeau extraordinaire. À partir du 1er avril, je crois, vous n'êtes plus obligé d'avoir la vignette verte sur le pare-brise de votre voiture, d'assurance. Alors ça c'est super. Vraiment, c'est vraiment génial, quoi. Et Bruno Le Maire a présenté ça comme un truc extraordinaire, une avancée fantastique, et que ça allait faire économiser à la France, je sais plus combien, 1 200 000 tonnes de CO2. Enfin bon, le truc dont tout le monde s'en fout. Le truc dont on s'en fout tellement qu'on devrait augmenter le taux de CO2 pour augmenter les usines, augmenter le truc, pour donner du travail aux gens. Mais non, non. Et ils font ça pour baisser encore le CO2 parce qu'on en a trop peut-être. Mais de toute façon, quand il y en a trop, on sait bien comment ils font. Ils achètent les parts des pays africains qui n'en ont pas. Et comme ça, ils se présentent avec, bah non, nous, on fait pas de CO2, nous. Tous les pays riches font ça. Je ne sais pas si vous le savez, mais les pays africains doivent avoir aussi un pourcentage de CO2. Comme ils n'ont pas d'industrie, eh ben, ils ne produisent pas de CO2, mais ils ont quand même leur pourcent. Et ils ont le droit de donner leur pourcent, de vendre leur pourcent à un autre pays. C'est incroyable, hein. Donc la France achète des pourcents, comme les Anglais, comme les Allemands, comme les États-Unis, ils achètent des pourcents pour que, au résultat final, pour pas avoir de grosses amendes, eh ben, ils sont à peu près à ce qu'on leur a demandé, quoi. Voilà. Donc voilà, ce fantastique. Ensuite, vous avez le gamin de 13 ans là, qui est Premier ministre. Alors ça, moi je suis épaté. Je suis épaté qu'il soit là. Alors, franchement, pour être là à son âge, si c'est pas un mec aux dents longues, un arriviste fini qui serait capable de vendre ses parents, bon bah c'est pas possible. Il serait capable de tout ça. Et il est incompétent, il ne sait rien, il a du blabla. En fait, il fonctionne avec certainement des conseillers qui lui disent, qui sont plus vieux que lui, évidemment, qui sont anciens, et puis qui disent, bah, faut faire comme ci, faut faire comme ça, faut dire ci, faut dire ça. Ou alors, faut dire ou ça, ou ça. Et il choisit à la rigueur. Peut-être. Je n'ai même pas sûr. Voilà, l'image qu'il donne de la France dans les pays étrangers, on vous le dit pas ça, on vous le dit pas à la télé. Mais à la télé, j'espère que vous arrêtez de regarder la télé. Mais on vous le dit pas. Mais par contre, moi je le vois, moi, dans les news ou dans les autres pays, ce qui se dit, bah, c'est la honte, quoi. Vous savez que dans les pays d'Afrique du Nord, la France s'est appelée en ce moment Village People. C'est comme ça qu'ils nous appellent. C'est comme ça qu'ils appellent les Français actuellement, Village People. Si vous voyez ce que c'est. Et pourquoi on dit ça. Je pense que vous avez la référence. Et alors, le fin du fin, mais je crois que je vais le mettre même en vignette de cette vidéo parce que c'est quand même le top du top. Il n'y a pas plus nul, j'ai jamais vu plus nul. C'est le ministre des Affaires étrangères. Mais alors franchement, lui, il est là parce que juste, il se fait enfiler par le Premier ministre, c'est tout. Ou l'inverse, hein, je ne sais pas, ils font ce qu'ils veulent. Mais... Enfin, ils font ce qu'ils veulent. Non, à ces postes-là, ils font pas ce qu'ils veulent, justement. Donc vous avez plein de pays dans le monde, beaucoup de pays arabes, beaucoup de pays, tout ça, qui ont... Déjà la France, elle a une sale gueule par rapport au monde entier en ce moment. C'est plus comme avant. On n'a plus d'aura, on n'a plus rien. On est zéro. On est des zéros. Ils nous prennent pour des zéros. Et donc il y a plein de pays arabes qui ont décrété qui ont dit à leurs journaux télévisés ou dans leurs interviews de leur pays, mais évidemment ça a été repris et puis ça a été mis en boucle par je sais plus quelle chaîne, par une chaîne Telegram je crois, qu'il était hors de question qu'il serre la main à un type qui joue avec une bite qui n'est pas la sienne. Bon, ça se comprend, hein. Moi je me mets à leur place, hein. Ils sont musulmans, et l'homosexualité c'est pas leur truc, et ben normalement il faudrait respecter ça un petit peu.
j'ai été étonné de voir le ministre des Affaires étrangères chinois lui serrer la main déjà. Ça c'est, il a vraiment dû, s'auto motiver pendant plusieurs jours pour le faire, quoi. Ensuite, bon, vous avez vu comment il parle. Il fait une faute de français à chaque phrase, à chaque mot presque. Il ne sait pas parler. C'est quoi, c'est qu'est-ce que je dis, c'est quoi, c'est qu'est-ce que je fais. C'est à peu près ça. Mais j'ai vu qu'il y avait d'autres membres du gouvernement qui étaient pas mieux, hein, qui ne savaient pas parler non plus, hein. Et une nana, là, une ministre, là, je sais plus ce qu'elle a dit, là, mais bon, c'est vraiment, vraiment naze. Totalement naze. Ensuite, eh ben, son niveau de compétence pour être ministre des Affaires étrangères, c'est quand même, je veux dire, un ministre des Affaires étrangères, de par son comportement, de par ce qu'il dit, de par tout ça, il peut déclarer une guerre. S'il vexe trop un pays, s'il sort trop de conneries, enfin, on n'est plus dans les années début 19e, où ça se passait comme ça, je suis bien d'accord, mais bon, c'est la honte, quoi. C'est une honte, c'est la honte. Moi, je ne dis plus que je suis français. Enfin, les gens savent que je suis français ici, mais ils savent ce que je pense. C'est pour ça que les gens m'aiment beaucoup dans la ville, là. Tout le monde me dit bonjour en français, tout ça, enfin, avec le sourire, enfin, c'est vraiment sympa. Mais sinon, si je vais ailleurs, je dis pas que je suis français, quoi. J'ai pas envie d'avoir des problèmes, j'ai pas envie qu'on me prenne pour un con. Donc ça m'est arrivé de dire que j'étais belge. Parce que les Belges, je sais pas s'ils sont mieux, mais en tout cas, on n'en entend pas parler ici. Donc bon, ça m'est déjà arrivé de dire que j'étais belge. Pour pas avoir de problème. J'aurais pas eu de problème, mais dans l'éventualité où, peut-être que j'étais parano quand je l'ai fait, hein. Peut-être que j'aurais pas dû faire ça, mais bon, je l'ai fait. Vous savez, c'est des trucs qu'on décide en un quart de dixième de seconde. On n'y réfléchit pas quand on le fait. Mais voilà, je l'ai fait pour ça. Donc voilà. C'est vraiment des gens, quand vous regardez bien. Alors, ce que je vais vous dire là, ça n'est absolument pas péjoratif, c'est absolument pas parce que je les aime pas, c'est juste une constatation, une vraie constatation. Et vous pouvez la faire vous-même en les regardant, en regardant ce qu'ils font, ce qu'ils répondent, ce qu'ils disent. Vous pouvez constater à 1000% qu'ils n'ont absolument aucun honneur. Rien. Aucun honneur. Pour moi, alors peut-être que les pus des pieds et puis les cheveux sales là, de la gauche française, ils veulent un président comme ça, parce que bon, l'honneur, eux aussi, ils s'en foutent. Mais pour moi, c'est un président, première chose, c'est avoir de l'honneur. Enfin, je sais pas. C'est la première chose que devrait avoir le président d'un pays. Avoir de l'honneur. Faire des choses pour son pays. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a fait quoi, Tintin, comment il l'appelle, non, pas Zinzin, mais Tintin, oui. Qu'est-ce qu'il a fait, Tintin, là, pour les Français? À part retirer la vignette verte, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? À part dépenser 2000 milliards de plus. Mais à faire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout cet argent? Et la France est encore plus dans la merde. Ils ont fait quoi avec ce pognon? Il est où? Je sais pas. Alors, il est où? Moi, je sais où il est. C'est que depuis 40 ans ou 50 ans, comme les hommes politiques français qui sont là après De Gaulle, parce que je suis sûr que De Gaulle a été viré par les mêmes sortes de personnes qui manipulent Macron, enfin manipulent avec son accord, hein. Après De Gaulle, ça n'a été que de la destruction du pays petit à petit pour que les gens s'en rendent pas trop compte, qu'il n'y ait pas une révolution non plus. Donc ça va petit à petit, et petit à petit. Et vous en rendez pas compte, parce que pourquoi? Parce que l'État, lui, il voit sur 5 ans, 10 ans, 50 ans, 100 ans. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il voit, il pense à dans 100 ans, qu'est-ce qui va se passer, normalement. Nous, on pense à demain. On pense à la semaine prochaine, on pense au mois prochain, à l'année prochaine au pire. Mais pas plus.
qu'est-ce qui se passe dans 100 ans, qu'est-ce qui se passe dans 50 ans, notre cerveau, il capte pas, là. Enfin, il capte, mais bon, c'est pas notre truc, quoi. Tandis que eux, c'est comme ça qu'ils pensent. Donc c'est pour ça qu'ils arrivent à faire des choses que nous, on comprend pas, quoi. Enfin bon. L'état de la France est pitoyable. Ils ont tout détruit. Avec votre accord. Enfin, votre accord. Peut-être pas vous qui m'écoutez, j'en sais rien, mais vous avez peut-être fait des choix, des votes dans votre vie, mais sachant que les votes aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. La seule chose qui serait intelligent, mais ils ne le feront pas, c'est de comptabiliser les votes blancs, les abstentions, tout ça, enfin tous ces gens, comme opposants. Et qu'en fait, s'il y a plus de 50%, eh ben l'élection n'est pas valable. Et on retourne aux urnes. Jusqu'à ce que quelqu'un, par... Alors, c'est pas par les paroles qu'il va dire, c'est par son comportement précédent, évidemment. Parce qu'on ne croit plus personne. Parce qu'ils vont vous dire, un peu comme Zelensky, là, vous savez, moi je veux être élu parce que je veux arrêter la guerre, je veux faire la paix avec la Russie, tout ça. Et première chose qu'il fait une fois qu'il est élu, il fait la guerre avec les Russes. Donc c'est mensonge, manipulation. Un type qui fait ça, il devrait être démis de ses fonctions immédiatement. Immédiatement. Seulement, bah non, les députés ils sont d'accord parce que c'est ses copains, parce que là, vous avez vu, ils ont été augmentés de 300 et 500 euros, je sais pas quoi chacun. Donc évidemment, dès que Macron ou je sais pas quel ministre va présenter une loi, bah, ils vont tous voter pour, parce que c'est tous des copains, parce qu'ils font des bouffes ensemble. Enfin bon, c'est... mais tous, hein, tous, franchement, maintenant c'est tous. Du RN à LFI, c'est la même chose. Ils sont tous d'accord avec la guerre, ils sont tous d'accord que les Russes c'est les vilains. Il n'y en a pas un seul qui va aller ouvrir sa bouche en disant mais attendez, les Russes ils sont rentrés en Ukraine parce que les Ukrainiens ont massacré 15 000 personnes 15 000 personnes au Donbass. Et Poutine pendant 8 ans, il a dit arrêtez de faire ça. Paris, Londres, Berlin, dites à Kiev, puisqu'il savait que c'était la marionnette, dites à Kiev d'arrêter de faire ça, à Poroshenko d'arrêter de faire ça. Et Poroshenko, qu'est-ce qu'il a fait juste après? Il a déclaré que les gens du Donbass, c'est des singes, c'est des animaux, que vous allez voir ce que vous allez voir, que nous, nos enfants vont aller dans les crèches et dans les écoles, tandis que les leurs vont vivre dans des caves. Voilà ce qu'il a dit. Et le massacre a commencé. Les bombardements avec les avions, hein, tout, les bombes avec les avions, tout, sur les villes. Sur les villages, surtout, ils ont massacré 15 000 personnes. Les viols, comme j'ai déjà raconté, cette pauvre fille qui s'est fait violer pendant plusieurs mois dans la cave du bataillon, je sais pas si c'est Azov ou un autre, mais un truc comme ça. Parce qu'elle m'a pas dit, elle savait pas, je crois, ou elle m'a pas dit, elle a pas dit. Elle m'a pas dit, non, pas à moi, mais c'est la cousine d'une amie. Et maintenant, depuis 2018, elle vit dans un appartement en Russie, elle a eu la nationalité russe et elle vit dans le noir, elle sort jamais. Elle a peur, elle peut pas sortir. C'est voilà. Donc merci les Ukrainiens. Bon, c'est rien par rapport à tous les morts, mais c'est ignoble, quoi. Et tout l'ouest de l'Ukraine, c'est des néo-nazis. Tous les jeunes ne sont pas recrutés pour aller à l'armée, pour aller sur le front. Sur le front, ils recrutent les Tziganes, les Roumains et tous les gens qui ont la langue russe. C'est ces gens-là qui combattent les Russes en ce moment. C'est pas les néo-nazis de l'ouest de l'Ukraine. Eux, ils sont en boîte de nuit, ils achètent des voitures à 600 000 euros et ils font la fête toute la journée. Et pour pas envoyer ces personnes au front, quelle est la bonne solution qu'aurait trouvé Macron? C'est d'envoyer 2000 de nos soldats pour aller se faire tuer à la place des néo-nazis. C'est pas beau, ça? Et personne ne dit rien. J'ai jamais entendu un politique français parler de ça. J'ai jamais entendu un politique français dire mais attendez, on veut envoyer nos soldats, mais là, à l'ouest de l'Ukraine, pourquoi ils y vont pas? Ils ont qu'à y aller, eux. Parce que c'est des néo-nazis qui détestent les Russes et tout ça, qu'ils aillent au front, qu'ils aillent se faire broyer par la machine russe. Donc vous n'en avez pas un qui ouvre sa bouche, pas un, zéro. Donc c'est tous les mêmes. Donc je sais pas comment ça va finir, ça, parce que quand personne ne votera plus, il ne restera plus que les gens qui sont achetés
pour voter. Acheté pas par de l'argent, mais acheté par... vous allez voir votre maire qui est La République En Marche, là, ou je sais pas comment ça s'appelle maintenant, et puis vous lui demandez un service, et puis il vous aide et tout ça, puis il vous dit, bon, bah, par contre, vous pensez hein, aux élections où vous votez pour Macron. Et bah oui, et les mecs, ils vont le faire. Ça sera ça, les électeurs, c'est tout. C'est-à-dire de la corruption, que des gens corrompus. C'est comme, je sais pas si vous le savez, mais moi, quelqu'un me l'a dit, ça fait plusieurs fois que je l'entends déjà, mais quelqu'un me l'a encore dit avec les photos, m'a envoyé tout un dossier en fait. Le marché des éoliennes en France, c'est la société d'éoliennes vient dans le village, par exemple, dit au maire, voilà, on voudrait faire une éolienne dans votre zone, on cherche des terrains à louer pour monter des éoliennes. Et le maire qui n'a pas le droit de louer ses terrains à lui, qu'est-ce qu'il fait? Il loue les terrains de sa femme, de son cousin, de son père, de sa mère. Voilà, pas les vôtres. Hein. Et voilà, et il se gave. Et évidemment, ces gens-là lui reversent certainement un peu de pognon. Mais le marché des éoliennes, c'est comme ça en France. C'est pas beau ça? Et c'est un avantage de corruption qui est laissé parce que les maires votent pour certains partis qui ont, je sais pas moi, comme, j'en sais rien, j'ai pas de nom, je peux pas vous dire, mais ils sont copains avec le député, copains avec ci, avec ça, puis même plus haut, et ça se passe comme ça. Et pendant ce temps-là, bah on vous demande de payer des impôts. Là, j'ai vu que tous ceux qui ont des motos, il va falloir qu'ils passent un contrôle technique maintenant. Alors que les gens qui ont des motos, bah, je suis désolé, mais en général, c'est des gens qui font attention à leur machine. C'est pas comme les voitures où on prend la voiture, comme moi le premier, hein, je prenais la voiture pour aller au boulot et c'est tout, ça m'intéressait pas une voiture. C'était juste, ça me permettait de me déplacer. Mais les gens qui ont une moto, ils aiment leur machine, ils la nettoient, ils font tout ce qu'il faut, et ça marche beaucoup mieux que les voitures. Eh ben non, il faut qu'ils vous créent un contrôle technique pour prendre des taxes encore. Pour vous faire encore payer encore plus. C'est comme j'ai appris il n'y a pas longtemps que vous devez payer des taxes, et ils surveillent avec des drones qui passent au-dessus des villes et des villages pour voir s'il y en a, si vous avez un abri de jardin. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Incroyable, c'est incroyable. Vous vous rendez compte, en Russie, j'ai une maison, je vais en acheter 15, ben ça sera pas des maisons secondaires, ça sera mes maisons. C'est tout, je paye pas d'impôts en plus, je paye les impôts normaux, enfin là je paye 9 euros par an, et ben je paierai encore je sais pas combien, mais voilà. C'est totalement ubuesque, absurde. Et oui, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, que je suis passé à côté. C'est que pourquoi la France vous ponctionne comme ça à mort et en même temps fait des crédits, 2000 milliards de crédits en plus, là, mais bon, c'est hallucinant. Et ben en fait, c'est parce que la France ne gagne plus rien. La France, il y a 50 ans, 40 ans, à peu près 50 ans, ils ont tablé sur le tourisme, les services, pour la bonne et simple raison que les matières premières, tout ça, bah, qu'on avait en Algérie, en Tunisie, au Maroc, dans les pays africains, tout ça, où c'était des colonies, et ben comme on s'est comporté comme des cons, et ben ils nous ont foutu dehors. En Indochine, par exemple, ils nous ont foutu dehors parce qu'on s'est comporté comme des salauds. Alors que si on s'était comporté comme des vrais grands frères qui sont là pour les aider, qui leur donnent exactement le même niveau de vie qu'on a en France, avec des hôpitaux, des écoles, tout ça, et pas comme ils ont toujours fait, une école par-ci, une petite route par-là, juste pour la com, quoi, parce que ça a toujours existé. Et ben peut-être qu'on les aura encore, ces colonies. Peut-être que ces gens, ils seraient contents d'être français. Ben non, on a tout perdu. Donc maintenant, la France, on a la France. Et quelques îles, bon, où il n'y a rien, où ça coûte un bras. Parce que les gens là-bas, ils n'ont pas de boulot, du coup. Qui c'est que là? Donc bref, c'est horrible. C'est horrible, c'est triste. C'est triste de détruire un pays comme ça, mais alors pourquoi le pays a été détruit? Parce que il y a un État profond
qui a un plan sur une centaine d'années de détruire le pays pour en faire autre chose? Ou alors, est-ce que c'est la totale incompétence de tous les hommes politiques pour qui vous votez qui a mené le pays là où il est? Moi, je pencherais plutôt pour le premier. Parce qu'ils sont quand même, ceux qui sont politiques, ils sont quand même compétents pour vous raconter des conneries. Ils sont quand même compétents pour prendre des sociétés qui vont leur dire ce qu'il faut dire. Faut dire ci, faut dire ça, faut parler comme ça. Ils savent faire ça. Ils ont quelques compétences quand même. Ils sont intelligents. Hein, c'est pas des débiles. Donc je pense que c'est la première solution. Qu'ils sont achetés, ils sont corrompus, Par exemple, Macron, il est corrompu dans le sens où ces gens lui ont promis, parce que ça se voit, mais lui ont promis que lorsqu'il y aura, vu son âge, et lorsqu'il y aura un président européen, et ben ça sera lui. Voilà pourquoi il fait tout ça. Alors bon, il paraît qu'il y a des européennes bientôt. Les européennes, ça sert à rien. Ça sert juste à une chose, c'est que celui qui a le plus de voix pour son parti, de tous les partis, comme Van der Leyen, et ben c'est lui qui devient président de la commission de mes couilles. Bon. C'est encore un sacré nid de cafard, tout ça. Ça dépense juste le pognon des gens. C'est tout ce qu'ils font. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des lois? Des lois de quoi? Des lois pour emmerder le monde. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Ils l'envoient à Lettonie, Lituanie, parce que ils ont une frontière avec la Russie. Donc ils ont le droit à recevoir, c'était la condition, ils reçoivent des milliards tous les ans pour... Ah, parce que si vous allez par exemple en Lettonie, où vous savez j'ai été pendant 16 mois, vous avez tout là-bas. Hein. Vous avez la Wi-Fi dans la rue, vous avez la Wi-Fi dans les trains, tout est propre, tout est neuf, les trottoirs sont beaux, les routes sont belles, les mecs ont tous des grosses bagnoles. Ben ouais, mais la Lettonie c'est 800 000 personnes, ça produit rien du tout, à part le port, quoi, c'est tout. Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, c'est tous des feignasses. Si vous en employez un à faire votre salle de bain, bah, si vous venez par surprise dans la journée, il dort dans la baignoire. Et ça, c'est pas qu'une fois, on me l'a dit plein de fois. D'ailleurs, il y avait un Français qui était là-bas, qui était électricien, qui avait créé sa petite boîte. Et il a dit plus jamais j'emploie des laitons, quoi. Il emploie que des Russes parce que les laitons, bah, à chaque fois, il les retrouve, ils dorment par terre ou dans la baignoire. Enfin bon. Bref, ça c'est autre chose. Enfin voilà, bon, vous avez compris ce que je voulais vous dire, que je sais pas, manifester ça va servir à rien, ça va faire la même chose qu'avec les gilets jaunes, les retraites, tout ça. Vous allez aller dans la rue, manifester pacifiquement, avec des pancartes, hein, et voilà, et ça va s'arrêter au bout de quelques jours, quelques semaines peut-être, et tout va redevenir normal pour l'État, ils en ont rien à cirer de vous. Mais alors rien, d'un niveau, vous pouvez même pas imaginer. Déjà moi quand j'étais flic, je les entendais, les préfets, les ministres, tout ça, je les entendais parler à la préfecture, parce que j'étais là, et ils en ont rien à cirer de vous, mais à un niveau, voilà, manifester, dites-vous ça, manifester aujourd'hui avec des pancartes, ça sert à rien du tout, rien, c'est pas la peine d'y aller, vous allez perdre votre temps, perdre votre journée, non, pas bon, faut faire autre chose, après c'est pas à moi de vous dire ce qu'il faut faire. J'ai bien ma petite idée, mais bon, si je le dis, je vais me faire virer ma chaîne. Donc vous avez compris de quoi je veux parler. Bon bah écoutez, voilà. Moi je vais, maintenant que les bêtes ont mangé, je vais aller prendre mon petit déj. Parce qu'il est 7h... quelle heure? Je sais même pas quelle heure il est. Il doit être 7h10. Et puis voilà. Et voilà. Et puis voilà, et voilà, et voilà. Allez. Ça c'est les bébés chefs qui sautent partout, ça, j'entends. Allez, je vous laisse, à plus.